Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Qui est cette personne que vous allez rencontrer et qui sera très importante? Ce n'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, ça peut aussi être une personne qui pourra vous aider à quelque chose, un ami, une amie, une personne qui sera en tout cas importante dans votre vie, dans votre cheminement. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul, écoutez ça avec comme un jeu, tranquillement, détendu. On va faire les choix avec des heures miroirs qu'on verra, qu'on regardera juste à la fin de chaque guidance. Donc, qui est cette personne que tu ne dois pas manquer, qu'il ne faut surtout pas manquer? Choix numéro 1, cette rencontre de laquelle il ne faut pas passer à côté. Choix numéro 1. Bon. Choix numéro 1. Qui est cette personne de laquelle il ne faut pas passer à côté? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, fais ton choix. Mets sur pause, évidemment, si tu n'as pas fait encore ton choix. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 1. Alors, qui est cette personne que tu vas rencontrer et qui sera importante dans ta vie d'une manière ou d'une autre? Alors, c'est sa personnalité. Déjà, c'est une personne qui aurait plutôt tendance à suivre son cœur, qui fait des choix, par amour en fait. Et aussi, c'est une personne qui cherche l'harmonie. Et qui peut aussi apporter l'harmonie aux autres et qui peut aussi être un guérisseur. Quels sont les signes ou les choses qui feront que tu sauras que tu es face à cette personne? Alors, on a eu, avec leur miroir, on a eu 15h51, la bienveillance. Donc déjà, c'est une personne qui est bienveillante, ce qui correspond bien avec cette tempérance. Et c'est une personne qui parle avec le cœur, qui suit son cœur. La bienveillance, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, c'est une personne qui serait bienveillante et qui pourrait aussi vous soutenir dans des moments plus ou moins difficiles. Avec le symbolon, on a ce guerrier ici. Donc, c'est peut-être une personne qui pourrait vous aider à franchir une étape compliquée, à vous battre contre quelque chose de compliqué peut-être, qui peut vous donner confiance en vous, qui peut vraiment vous apporter de l'aide. Avec la gestation, c'est une personne qui pourrait vous aider justement à développer un projet. Et puis, on a cette carte celtique avec les vies antérieures. Donc, ça peut être une personne qui a des origines d'une région celtique, ou bien que vous rencontrez dans ces endroits. Ou alors, c'est une personne aussi qui peut avoir des croyances, un style qui se rapproche avec une croix celtique, par exemple, hein, peut-être. Quelle est la circonstance? Quelles sont les circonstances de votre rencontre? Alors ici, on a le 9 de terre, c'est-à-dire le 9 de denier, la tour, l'empereur et le 9 de ciel. Ici, cette personne va intervenir dans votre vie à un moment compliqué, à un moment où vous étiez bien, vous étiez dans une abondance personnelle, probablement célibataire ou en tout cas bien de vos baskets, et il y a quelque chose qui s'écroule. Il
qu'il y a quelque chose qui s'écroule avec la tour. Et vous avez un moment assez angoissant. Et cette personne, je pense qu'elle va être là pour vous aider, pour vous apporter de l'aide à ce moment-là. Et combattre ce qui vous angoisse ici, avec vous, à vos côtés. Et vous aider à passer des épreuves pour mettre au monde votre projet. Alors, j'ai demandé aussi un timing, mais bon, c'est à prendre avec précaution. J'avais pris 2 cartes pour dire entre telle date et telle date. Donc, on a entre dans 10 jours et l'automne. Mais moi, je pense que c'est plutôt vers l'automne. Parce que ici, je vois tu n'es pas prêt et je pense que ce sera plutôt en automne. Mais bon, sinon, c'est entre dans 10 jours et en automne, ce qui fait un sacré temps, je l'admets. Et pourquoi allez-vous rencontrer cette personne? Alors, on a, avec les animaux totems, on a le saumon rouge qui nous dit « Naviguer dans la vie avec détermination ». C'est une personne qui va vous aider à prendre confiance en vous et à savoir vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Et vous avez aussi pouvoir supérieur avec la sagesse de l'oracle. Donc, c'est une personne aussi qui va vous aider à prendre confiance en vous et à savoir quelle valeur vous avez. À prendre conscience de votre propre valeur. Et voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a intéressé. Et puis pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Qui est cette personne importante que vous allez rencontrer et qu'il ne faut pas manquer? Alors, déjà sa personnalité. On a la tempérance et la papesse, 2 arcanes majeures, qui entourent une carte centrale qui est le 2 d'épée. Donc, c'est une personne qui peut avoir un peu une double personnalité entre recherche d'harmonie et talent caché, secret, une personne qui ne va pas forcément tout dire. En tout cas, c'est une personne qui a une grande force de caractère et qui est une personne importante quand même. Entre tempérance et papesse, c'est une personne qui peut être quand même assez très sage et qui peut avoir quand même régulièrement des doutes, remettre les choses en perspective, voir les choses d'une autre manière et avoir du mal à se décider entre 2 façons de voir, 2 façons de faire, 2 idées. Quels sont les détails qui feront que vous saurez que c'est cette personne? Que c'est cette personne qui est importante. Alors, avec le symbolon, on a maître et élève. Donc, ça peut être une personne qui va vous enseigner quelque chose ou inversement, vous qui allez enseigner. Mais ici, je vois plutôt cette personne comme quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose. Avec votre carte de choix, on a 13h31, tend l'oreille. Donc, c'est une personne qui va vous parler. Peut-être que vous allez d'abord la rencontrer simplement, par exemple, par téléphone ou sans la voir, peut-être. Je dis ça, mais c'est juste une possibilité. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ensuite, encore un détail qui fera que vous saurez que c'est elle, on a la Terre. La Terre qui peut donc nous parler d'un signe de Terre. Donc, il ne faut pas que je me trompe, on a le Taureau, le Capricorne et la Vierge. Je pense que c'est ça.
Donc, ça peut être ça. Et sinon, c'est quelqu'un qui est plutôt terrien. D'ailleurs, parce qu'on a la ferme également, avec l'oracle des vies antérieures. Donc, ça peut être une personne qui vit plutôt dans la nature aussi, ou qui aime les animaux, ou une personne que vous allez rencontrer aussi au contact de la nature ou des animaux. En tout cas, c'est un détail qui va faire que vous saurez, c'est un des détails qui fera que vous saurez que c'est cette personne. Les circonstances de la rencontre. Ici, il y a une nouvelle passion ou un coup de cœur. C'est lors d'un coup de cœur. Il peut y avoir aussi un coup de foudre pour l'un pour l'autre. Ici, il peut y avoir de l'amour ici. C'est peut-être pendant les vacances, parce qu'on a le 4 de ciel, qui est le 4 d'épée, qui nous parle de prendre du repos. À un moment où on prend du repos, où on arrête de réfléchir, et puis on cherche la zénitude. Et c'est des vacances où vous êtes seul, avec l'ermite ici. Mais avec l'as de coupe, il y a un coup de cœur, quelque chose, quelqu'un vous plaît, et puis on a ce matou de mer, qui est à mon avis cette personne, regardez comme il est mignon, et qui va venir vous séduire parce qu'il a un coup de cœur pour vous, il ou elle. Le timing, j'ai pris 2 cartes de l'oracle chakra du cœur pour voir entre quelle date et quelle date vous pourriez rencontrer cette personne. Et alors ici, c'est très très bientôt parce qu'on a surprise avec la nouvelle lune et on a maintenant. Donc regardez la date de la prochaine nouvelle lune et notez-la dans votre calendrier pour bien faire attention à vos rencontres. Alors regardez un peu avant, un peu après et puis écrivez-moi en commentaire s'il se passe quelque chose. Donc ensuite, pourquoi allez-vous rencontrer cette personne? Alors avec les animaux totems, on a avec la citelle changé de perspective. Alors cette personne, elle peut vous aider justement, et ça correspond à sa personnalité, à voir les choses d'une autre manière, à réfléchir mieux en fait, tout simplement. À remettre les choses en doute, à ne pas penser comme ont pensé jusqu'à présent tous les gens que vous avez connus. Pensez par vous-même et pouvoir changer de perspective. Et puis vous avez avec la sagesse de l'oracle, pouvoir supérieur. Le choix numéro 1 aussi avait cela. Donc elle peut aussi vous faire prendre conscience que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez et que aussi la pensée, la sagesse, les choses que vous allez peut-être apprendre avec elle vont vous donner plus de pouvoir aussi et plus de confiance en vous. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si c'est le cas. Et puis pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Donc, qui est cette personne que vous allez rencontrer et qui sera une rencontre importante dans votre vie? Donc, on va commencer par sa personnalité avec le 9 d'épée et le 4 d'épée qui entoure le roi de coupe, qui est donc la carte centrale. Donc, c'est une personne qui est émotionnellement très équilibrée, qui sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, qui n'est pas donc déséquilibrée émotionnellement, qui est stable émotionnellement, qui peut aussi quand même être angoissée, ressasser beaucoup réfléchir et qui justement a besoin de méditer à cause de cette manière de trop réfléchir. Avec le 4 d'épée, elle maîtrise ses angoisses grâce à de la méditation ou à toutes sortes de choses qui font qu'on arrive à lâcher prise.
à laisser passer les pensées sans s'accrocher. Quels sont les détails qui feront que vous saurez que c'est cette personne? Alors, avec le Saint-Ballon, on a ici la délivrance. La délivrance qui nous parle de sortir de sa coquille, qui nous parle de sortir de sa zone de confort, ça nous parle, par exemple, du passage à l'âge adulte, de prendre ses responsabilités, d'arrêter de se protéger, de sortir de sa coquille. Ensuite, avec votre carte de choix, on a l'avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est leur miroir 4h4. Donc ça peut être une personne qui va vous avertir de quelque chose. Est-ce que c'est cette personne qui va sortir de sa coquille pour vous avertir de quelque chose parce que c'est important? Cette personne peut-être que vous pouviez connaître et que vous ne voyez pas sous ce jour-là. Et donc ce serait comme une nouvelle rencontre puisque vous allez la découvrir sous un autre angle. Ou alors c'est une personne qui va vous pousser à sortir de votre coquille. Et elle va vous avertir à travers un message. Et ça peut être donc un message lié à votre vie amoureuse. Donc, est-ce que c'est un message d'amour? Peut-être. Est-ce que c'est en tout cas un message lié à votre vie amoureuse? Un avertissement et quelqu'un qui sort de sa coquille. Les circonstances de la rencontre. Alors, on a les étoiles, le 8 de ciel, qui est le 8 d'épée, le chat flottant, qui est le pendu, la reine de mer, la reine de coupe, et puis le 7 de ciel, qui est le 7 d'épée. Donc ici, ce sont des circonstances qui sont compliquées et qui vont sûrement vous demander de sortir de votre coquille. Pour dire zut, stop. Ici, on a des espoirs. On a des espoirs, mais on est un peu perdu par rapport à ce qu'on veut vraiment, à ses espoirs. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Elle est très équilibrée émotionnellement et donc elle va pouvoir vous aider, je pense, à ce niveau-là. Vous êtes perdu par rapport à des espoirs que vous avez, des rêves. Vous êtes perdu et vous êtes aussi bloqué. Donc, vous allez vous rencontrer, vous allez rencontrer cette personne à un moment où vous êtes bloqué, perdu par rapport à des projets, des espoirs. Cette personne, elle va être réceptive. Je pense que c'est la reine de coupe ici. C'est une personne qui va être réceptive et dans la douceur. Ou bien vous êtes la reine de coupe. Et en tout cas, on a aussi ce 7 d'épée qui nous parle de trahison. Donc, vous allez pouvoir rencontrer cette personne aussi quand vous aurez été trahi. Et donc, probablement, c'est peut-être ce qui fait que vous allez tout remettre en question, être perdu par rapport à vos espoirs et bloqué dans une situation. Un timing par rapport à la rencontre de cette personne. Alors, j'ai pris 2 cartes des chakras du cœur pour avoir une fourchette. Donc, ce sera entre 7 mois et 1 an environ. Donc, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que le temps, c'est une notion qui est assez floue quand même. Et pourquoi allez-vous rencontrer cette personne? Alors, avec les animaux totems, on a le grand corbeau qui dit « Suivez votre boussole intérieure ». Donc, cette personne, elle pourrait vous faire travailler un peu plus sur
votre intuition pour savoir justement ce que vous voulez vraiment, par exemple, puisque ici vous êtes perdu par rapport à vos rêves. Elle pourra vous aider à vous orienter mieux en suivant votre propre boussole intérieure. Et puis, on a nouvelle vie. Donc, cette personne, elle va vous aider aussi à changer votre vie et à sortir de votre coquille ici, à sortir de votre protection et à vivre réellement, vraiment. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez un commentaire à faire. Hein, ce n'est pas une obligation du tout. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, en tout cas pour un prochain tirage. Ciao, ciao.